Bonjour à tous. C'est très étonnant de voir tous ces leaders gilets jaunes, leaders, alors un qui rentre en politique, l'autre qui s'en va, qui est au volant de son camion, enfin, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans de dérangeant, étant donné toutes les personnes qui font des vidéos, par exemple, des youtubeurs qui ont dénoncé quand même pas mal de sujets, que ce soit la vaccination, que ce soit la pédophilie, plein de personnes aujourd'hui en parlent, les abus, les placements abusifs, tout ce qui est le sionisme. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait un énorme travail. Et là, je parle pas de moi du tout, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont commencé bien avant moi. Et quand on les entend, tous ces gens-là, personne n'en parle. Et moi, je vois aussi par rapport aux vidéos que je fais que les gens attendent finalement qu'on leur donne une clé, qu'on leur donne quelque chose. Mais en fait, les gilets jaunes, tout comme le peuple, vous n'avez pas besoin d'un leader. Il faut laisser tomber tous ces leaders. C'est quoi ça? C'est pas reprendre son pouvoir. Avoir des leaders en toutes choses ne peut pas être une bonne chose pour la libération. La libération, c'est soi-même, en soi-même, d'une part, y croire fermement. Ensuite, la libération, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire en disant oui, mais c'est la faute des policiers, oui, ben c'est la faute de Castaner. Non, non, c'est mondial. En fait, ce qui se passe, c'est une soumission des peuples qu'on veut obtenir par tous les moyens, et tous sont consentants à ça. Tous. Tous les présidents sont consentants. Ils ont été mis là en place pour agir en ce sens. Donc si vous continuez à demander une démission, si vous continuez à demander ci, ça ou autre chose, évidemment que vous n'obtiendrez rien. Évidemment que ça va faire un statu quo comme depuis 13, 14 semaines, je ne sais même plus, j'ai plus compté les actes. C'est obligé, ça ne peut pas être autrement. C'est ce qu'ils attendent. Et puis derrière, ce qu'ils attendent, c'est une guerre civile. Ce qu'ils veulent, c'est que vous en ayez trop marre, que ça devienne de plus en plus injuste. Et on le voit depuis très longtemps, ça monte crescendo. De plus en plus de dettes, de plus en plus de taxes, de plus en plus de lois liberticides, de plus en plus les droits sexuels dans les écoles. Maintenant, l'avortement aux États-Unis à l'âge de 9 mois, c'est-à-dire quand la maman est enceinte de 9 mois, elle a encore le droit d'avorter jusqu'au dernier jour, sachez-le. Cette loi vient d'être votée. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils attendent que vous leur disiez non, mais on veut qu'ils démissionnent? Ça va pas marcher comme ça. Enfin, et c'est sûr qu'ils veulent la guerre civile, c'est évident, et ils feront tout pour la mettre en place. Et j'en suis à me dire aujourd'hui que ils ont mis aussi en place des personnes qui ont des abonnés. Alors je me trompe peut-être, hein, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, euh, plus on écoute certaines vidéos, plus on commence à se poser quand même des questions. J'avais eu des doutes sur beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'en ai sur d'autres personnes. Je ne pense pas me tromper. Je ne vais pas donner de nom parce que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à tout accepter, ou est-ce qu'un jour ou l'autre, on va commencer à désobéir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer à retirer l'argent des banques? Est-ce qu'on va commencer à planter nos choux devant les loges maçonniques? Est-ce qu'on va commencer à aller voir les députés, à faire un siège devant chez eux, à faire un siège devant leur bureau? Ou est-ce qu'on va continuer à faire les guignols à Paris pour faire des éborgnés, des mains coupées? Je sais pas, ça sert à quoi d'aller à Paris, enfin, depuis des semaines et des semaines, si personne bouge autrement? Tous ces députés-là, vous croyez pas qu'ils portent leurs responsabilités? Tous ces sénateurs qui acceptent les lois, qui sont même pas dans l'hémicycle quand il faut les voter, ou qui les votent parce que de toute façon, eux aussi sont soumis. En fait, tout le monde est soumis, ça tombe en cascade. Tout le monde est soumis. Et ça arrive à nous, où là encore, on trouve des gens qui sont soumis. Ou alors peut-être payés par le système. Donc en fait, ça bougera jamais, vous comprenez bien. Alors ça bougera si quand on va fermer les robinets, quand va y avoir un crash bancaire, et qu'on va vous dire, bon bah là, tu auras la moitié de ton salaire, voilà, puis tu peux pas payer ton crédit, bah t'es dans la rue, comme ce qui s'est passé, en fait, en Grèce. C'est ça, la Grèce, ça a été un test, un pur test. Et aujourd'hui, on sait comment réagissent les peuples, grâce à la Grèce. Donc, ce qu'on veut, c'est que la France, comme d'autres pays d'ailleurs, parte en guerre civile. Parce que comme ça, on peut mieux installer l'ordre par le chaos. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. On a de plus en plus de gens placés en psychiatrie ou placés en garde à vue pour des
des trucs complètement futiles, à côté de ça, des pédophiles complètement libérés. Ouais, enfin, est-ce que vous allez prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays? C'est-à-dire, en fait, on est en train de faire dévier nos enfants dans une décadence totale, on est en train de faire des lois complètement liberticides qui ne te permettent ni de parler, ni de plus rien. Tu ne peux plus rien dire, plus rien faire. On t'a mis comme ça des espèces de sous-chefs qui font des vidéos. Alors, je dis peut-être pas tous, je ne sais pas, mais j'ai quand même de gros doutes. Et ils emmènent à droite, ils emmènent à gauche, ils vont rencontrer telle personne ou une autre personne. Un autre a fait un mouvement, un autre est rentré comme conseillère, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand? Quand est-ce que les gens vont commencer à s'organiser par département devant leur préfecture, devant leur, pardon, la, comment ça s'appelle quand le sénateur tient sa, sa, sa boutique là, hein, quand il est dans votre département. Donc les députés, les sénateurs, il serait peut-être temps qu'on leur demande des comptes à ces gens-là, parce que c'est quand même nous qui les rémunérons, d'accord? Donc faire sauter Castaner, bon, c'est évident faire sauter, mais c'est tout un gouvernement en fait. C'est le gouvernement entier qui doit tomber, et qui est plus jamais un seul gouvernement, qui est plus jamais un seul homme politique. Mais pour ça, il faut devenir des gens responsables. Donc, êtes-vous des gens responsables ou avez-vous encore besoin d'un chef, d'un leader, d'un gourou, de quelqu'un qui va vous dire « Bon, bah là, on va à Paris tel jour à telle heure, hein. Faites bien votre déclaration. » Bah oui, tu penses, fais bien ta déclaration. Comme ça, tu seras bien sûr qu'il y aura les flics pour taper dessus. Enfin, je sais pas, putain, il y a un moment donné, les gars, oh, bougez-vous dans vos départements. Rejoignez-vous dans vos départements. N'attendez pas des leaders. Qu'est-ce que vous attendez des leaders qui sont 7, 8, 9, 10, j'en sais rien, je m'en fous. Mais moi, ce que je vois, c'est de la division. Ce que je vois, c'est que tout le monde attend, en fait, que l'autre lui dise « Bon, bah, tu fais ça. » Mais si vous voulez que ça change, si vous voulez plus jamais être dirigé par des corrompus, bah, commencez déjà par vous bouger, vous, sans avoir des leaders. Il faut que ce soit un mouvement presque spontané qui dit « Non, mais attends, le député de notre région, là, va falloir qu'il nous rende des comptes. Pourquoi il a voté cette loi? Pourquoi il accepte qu'on fasse des lois liberticides? Pourquoi ?» Vous savez que vous pouvez aller voir sur Internet ce qu'ils font. Pourquoi lui, il a accepté? Et c'est lui qu'il faut déjà interpeller. C'est lui, il faut l'obliger à rendre des comptes. Il a été élu par nous. Enfin, il a été élu par nous, par un parti politique, à la base. Mais c'est nos impôts qui payent ces gens-là. Alors, les sénateurs, vos maires, il va falloir planter la tente là-bas, devant, par centaines, et tous les jours. Parce que sinon, on n'obtiendra absolument rien. Et c'est même pas une question d'obtenir, d'ailleurs. C'est une question de renverser et de prendre le pouvoir comme des citoyens responsables, non haineux, non revendicateurs dans le sens, parce que de toute façon il y aura des tribunaux populaires, il y aura forcément des jugements. Quand on voit toute la pédophilie organisée en France, quand on voit tous ces placements abusifs, quand on voit tous ces enfants vaccinés par intérêt financier et qui réfutent la dangerosité des vaccins en faisant semblant que ça n'existe pas, il y a eu trop de scandales, il y aura trop de scandales. Donc, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont vraiment se poser la bonne question, de se dire, je suis responsable de mes choix et je m'engage dans ce mouvement, à la fois pour la France, à la fois pour mes enfants, pour les personnes âgées, pour tous ces scandales sanitaires et tout le reste, tout ce qui va avec, la pédocriminalité en France qui est énorme. Je m'engage pour que ce pays change, pour que la corruption cesse, et je dois le faire dans chacun de mes départements. Parce que si on ne fait pas ça, si on attend encore des leaders, on va pouvoir attendre un sacré bout de temps. À bientôt.